National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence. Eh bien voilà, ils sont tous là. Le magnifique convoi des voitures sur la belle route bleue. On les salue. Alors on les salue. Ah, extraordinaire, magnifique, formidable. On viendra vous voir. Oh là 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 là, vous êtes trop beau. À tout à l'heure. En voilà encore une autre. Jamais ils vont pouvoir monter le col de la République. Mais si, alors vous voyez, tout type de voiture. Le convoi vient de La Fouillouse. Ils sont partis ce matin de La Palisse pour ce transport, pour ce trajet qui va les amener jusqu'à Annonay. Alors vous voyez, il y a vraiment de très jolies vieilles voitures. Voilà, alors un buggy là aussi, bravo. Une petite Alpine Renault, voiture mythique avec l'autocollant des 1000 miles. Extraordinaire, bravo. Une EMG ensuite. On viendra vous voir tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, avant de vous laisser monter, parce que ces voitures, eh bien, elles venaient de Paris, la route bleue, c'était ça, aller de Paris, ah voilà la MG comme elle est belle, voiture anglaise avec le volant à droite bien sûr, et le petit chien derrière, qui va faire le trajet lui aussi, formidable. Oh qu'elle est belle. La voiture est non, je parle du copilote, bien entendu. Alors, parmi les extraordinaires voitures qui se rassemblent au pied du col de la République, une Facel Vega. Facelia. Et vous allez nous expliquer un peu cette voiture. On va la voir, puisqu'on peut la voir. Dites-nous alors. Alors là, moi, disons, je suis assez attaché pour la raison suivante, c'est qu'elle est du 26 juin 1962. Comme par hasard. Et moi, je suis du 26 juin, mais pas 62, malheureusement. Alors, Facel Vega, c'est un nom mythique. Oui, ben c'est un moteur pour mousson qui a mérité d'être amélioré et d'apporter un maximum, parce que c'est une voiture qui a tendance à chauffer. Et apportant dans les améliorations, on est arrivé quand même à avoir quelque chose de plus stable. Voilà. Et alors, vous l'avez trouvé où et comment cette voiture? Chez un revendeur, il y a 17 ans. Parce qu'il y a 17 ans que j'ai cette voiture. Et j'ai été obligé de tout refaire, tout revoir, tout reprendre. C'est ça le plaisir aussi pour vous? C'est un plaisir, mais quelquefois c'est pénible. Parce que on a eu des déboires. Mais bon, c'est pas grave. C'est la passion. C'est la passion. Absolument. Alors, on peut s'approcher peut-être, Jean-Marc. Vous pouvez nous montrer peut-être tout simplement. Oh là là, qu'elle est belle. Magnifique. Elle est tout d'origine. Hein, tout d'origine. Prenez pas le panneau derrière, mais j'ai pas fini de rêver. Ah oui, mais ça c'est le travail, ça. Oh là là. Avec un tableau de bord, bien sûr, pas en plastique. Hein. Non, c'est des tableaux de bord peints. Loupe de noyer, si on peut dire, enfin je sais pas, c'est un peu... Mais c'est fait à la main, c'est quelque chose que faisait chez Facel Vega de plus en plus. Mais c'est pas du bois. Alors, décapotable? Oui, décapotable, bien sûr. Et de la capote pratiquement d'origine, et on voit bien son état. Et alors, cette voiture, elle roule bien sûr, et vous vous promenez régulièrement pour des rencontres de ce type-là. Vous êtes d'où d'ailleurs? Je vous ai même pas posé la question. Alors là, ça va être étonnant, je suis de Cannes. Je suis cannois. Bienvenue chez nous. En principe, le col, on le descend de l'autre côté. Dites. Mais mes voitures sont ici. Donc c'est pour ça d'ailleurs elle est matriculée 42, parce que je garde toutes mes voitures pour avoir le maximum les voitures au sec, parce que sur Cannes, il y a l'humidité de la mer, etc. Les voitures Et alors vous la faites rouler? Le plus souvent possible. Le plus souvent possible. Puis je fais partie du club Facel, donc on a pas mal de sorties. Vous vous retrouvez en passionné là? Et l'an dernier, on a fait quand même Goodwood. C'est pas possible. En Angleterre, sur le circuit? Ouais, enfin non, on n'a pas été sur le circuit. Non. Ouais. C'était super sympa. Oui, super sympa.
Eh ben écoutez, merci, bravo, et Je puis vous en prie. bonne route. Alors vous allez jusqu'à Annonay? Je sais pas. Je sais pas. Ah, on verra, on va voir. Avec Gérard Tête, un des organisateurs de cette édition, je crois que c'est une biennale de la Route Bleue. C'est la deuxième, c'est la 2019, c'est la deuxième. Et donc, on est un petit peu les instigateurs de cette manifestation. Et on espère, donc, on l'a vu, beaucoup de participants, beaucoup de clubs. Nous avons 22 clubs qui participent justement à cette organisation. 11 qui font partie intégrantes donc sur le parcours. Alors le parcours, dites-nous le parcours. Et le parcours, il part au sud-droit de la Palisse. Il passe donc tous les petits villages qui sont sur la 82 pour aller jusqu'à presque Annonay. Alors tous les petits villages et villes qui se trouvent sur la 82 ont participé amplement à cette manifestation parce que beaucoup ont acheté des plaques, celle-ci qui va être maintenant... Plaque Route Bleue. Route Bleue, tout à fait, oui. Et en même temps, si vous voulez, donc on essaye par cette manifestation, et certaines villes l'ont fait, de mettre des rues, des avenues baptisées, rebaptisées Route Bleue. Voilà, ça s'est fait à Feurs, ça s'est fait dans plusieurs villes. Et donc les deux de Saint-Étienne pour maintenant qui nous manquaient. Et voilà, donc c'était quand même gros qu'il n'y ait rien à Saint-Étienne. Voilà, alors oui. les participants vont monter au col de la République, et puis ensuite, eh bien, c'était la route des vacances, on descendait vers la Méditerranée. C'était la route des vacances, on descendait vers la Méditerranée. Et moi, personnellement, je l'ai fait souvent. Vous la faites souvent? Avec quelle voiture? Moi, je la faisais souvent. Maintenant, bon, j'ai une Mercedes, mais je la faisais souvent dans le temps parce que, si vous voulez, mon métier m'obligeait à prendre la 82 pour descendre, m'approvisionner dans fruits et légumes dans le Midi. Alors, donc, je la connais un petit peu par cœur. Voilà, cette fameuse route bleue. Qui était très agréable. Cette route bleue, eh bien, on va aller assister dans quelques minutes au dévoilement donc, de cette plaque. Il y en a 2 à Saint-Étienne. Et puis rendez-vous alors dans 2 ans ou l'année prochaine? Rendez-vous dans 2 ans. Non, tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Voilà. Rendez-vous dans 2 ans. Et bon, j'ai la possibilité, je ne l'aurai peut-être pas tout à l'heure, mais j'aimerais remercier d'abord Monsieur le maire, son adjoint, et Monsieur, j'ai perdu son nom, Lionel Boucher. Voilà, Lionel Boucher, qui est une cheville ouvrière de ce qui s'est passé et qui nous a énormément aidés. Et puis j'aimerais remercier en même temps tous les clubs qui ont adhéré à cet engouement, à cette idée. C'est magnifique. Oui. D'ailleurs, on le voit sur la route, on trouve énormément de voitures. Beaucoup de clubs sont représentés, on le voit là. Donc, bien sûr, on en a vu déjà cet arrêt. De voitures. Et beaucoup n'ont pas pu venir parce qu'au départ d'Afouillouz, on était limité quand même à 100 voitures à peu près. Mais c'est très bien. Et ça va durer toute la journée. Écoutez, bonne journée de fête. Merci. Avec un temps qui reste convenable. Voilà. Belle route bleue. C'est la route des vacances. C'est la route des vacances. Et bon séjour à tous. Merci, Bonne merci. route à tous. Et on voit passer les personnalités qui vont aller dans quelques minutes dévoiler la plaque. C'est la femme du président de Feurs, ça, madame. Très bien. Bonjour mesdames. Il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de sympathie. Le but c'est ça. Le but c'est ça. Le but c'est de se retrouver entre clubs, de discuter, de parler voitures évidemment. C'est vrai qu'on est tous des amoureux des voitures. Bon, voilà. Mais non, mais le but c'est ça et ça se passe très bien, voilà. Et pour que ça continue comme ça encore plusieurs années. Eh ben, écoutez, et que des jeunes prennent la relève derrière. On voit donc un certain nombre de ces passionnés de voitures qui passent derrière nous et on va vous faire vivre cette inauguration. Allez, merci à vous. Mais je vous en prie. Merci, bonne journée. Merci. Alors, au bout du parking, un bijou qui date de 1952, Michel. Oui. Parlez-nous de cette voiture, cette 4 chevaux incroyable. Eh ben, j'aime les 4 chevaux depuis que j'en ai vu une un peu abandonnée sur un parking à Chambéry, du petit héliport là. Et c'était une 55 verte découvrable en très mauvais état. Mais je l'ai acheté, c'était le barman du club qui avait ça. Et puis, j'ai dit, allez, moi, je monte à Paris pour la restaurer. Je pars avec 4 pneus différents, c'est-à-dire il y avait même des pneus clous. À Bourg-en-Bresse, il y a les gendarmes qui m'arrêtent, qui me disent, mais qu'est-ce que vous faites, votre voiture? Je dis, je rentre pour la restaurer, vraiment, j'y tiens. Oui, faites, oui. Et ils m'ont dit, allez-y. Et je suis remonté à Paris.
avec une voiture qui n'avait pas roulé pendant un moment et tout. À 4 chevaux, c'est assez phénoménal hein, comme voiture. Hein. Petit moteur qui fait beaucoup de kilomètres. Celle-là, par contre, parce que j'avais vendu l'autre et j'avais racheté celle-là, elle a maintenant 88 000 kilomètres d'origine. Voilà, donc elle roule bien, vous la faites bien rouler. Ah oui, 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 oui. Et puis c'est surtout une voiture dont j'ai du plaisir à m'asseoir dedans. Quand je m'assois dedans, c'est un peu comme quand on part en bateau, on s'évade. C'est pas... C'est pas s'asseoir dans une voiture, c'est s'asseoir dans quelque chose qui est... Du rêve, des souvenirs, peut-être de la nostalgie. Avec cette voiture, en 78 ou 19, je suis allé, j'ai pris le bateau à Sète et à Ibiza, par le bateau. Et sur l'île, je circulais avec ça. Vous devez avoir un sacré À la succès. sortie du bateau, il y avait un gars qui avait une Porsche à côté, tout le monde regardait la 4 chevaux, plutôt que la Porsche. Eh ben, on va s'approcher peut-être pour l'avoir encore davantage. Alors, Donc, bien ce sûr, sont allez. des roues à étoiles. Vous pouvez regarder le moteur. Oui, on va venir, on va s'approcher, bien sûr. Décapotable, c'est-à-dire le Découvrable, on dit. découvrable. Ah oui, Voilà un le moteur. moteur. Effectivement, il n'y a pas d'électronique, mais ça Ah marche. non, non. Il y a pas. Faut régler des fois un peu l'embrayage ou le carbu, il y a des petites choses comme ça. Mais sinon, ça roule. Ça roule très bien. Hein. Bon, attention, c'est pas fait pour prendre l'autoroute. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais pour les nationales, comme elles étaient utilisées, pour la route bleue, c'était la voiture des congés payés, c'était la voiture... c'est différent d'une 2 chevaux. J'ai eu une 2 chevaux à une époque en parallèle. Mais ça, c'est un peu plus course, entre guillemets. Voilà, la 2 chevaux. Arrière, Et vous savez qu'Amédée Gordini, Les premières et Alpine, Amédée Gordini, Oui, puis la il a Gordini. couru, je crois, le Monte-Carlo Tour avec 4 chevaux. Ça fait rêver. Et puis alors, Oui, c'est- confortable quand même. Hein. Oui, oui. Les sièges sont très corrects. Oui, oui, oui. Et puis alors elle se distingue aussi celle-là parce que ce sont les sièges avec la barre chromée. Oui. Après, elles avaient le siège plein jusqu'en haut. Oui, il a beaucoup d'allure là. Hein. Bah, j'aime beaucoup ma voiture. Hein. Écoutez, merci de nous l'avoir fait découvrir. Merci vous de pouvez vous renseigner et peut-être d'apprécier. tout simplement ouvrir la portière. Alors regardez, oh là là, voilà, tout simplement, levier de vitesse, 3 vitesses. Voilà, 3 vitesses, bah, vous connaissez bien. Bah, faut acquérir une petite 4 chevaux d'occasion. C'est mon collègue qui lui est passionné de voiture. Et puis voilà, évidemment un tableau de bord tout simple, mais tout ça simple. suffit. Ah oui, 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 il y a l'eau, il y a l'eau, l'essence, le levier de compteur. vitesse, les compteurs, Oui, oui, ah oui, oui, c'est... boîte à gants. Ah non, quand je vois tout ce qu'il y a maintenant, c'est presque impressionnant, tout ce qu'on fait dans les voitures qu'on sort. Dont les mauvaises langues disent que c'est souvent source de panne et pas Ah toujours oui, oui. d'une efficacité bouleversifiante. Ah oui, 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 Alors que oui. là- Alors quand en plus elles vont rouler toutes seules, bah celle-là, elle roulera avec moi au volant ou quelqu'un d'autre, entre les voitures qui roulent toutes seules. Je vois votre sourire et le sourire de madame aussi, c'est un vrai bonheur. Et puis, bonne route bleue. Alors ça y est, la plaque est dévoilée. Lionel Boucher, il y a même eu des aventures avec cette plaque. Oui, il semblerait que le voilage se soit envolé, il a pris l'autoroute un peu plus vite, mais en tout cas ça va, on en a trouvé un autre. Nous avons pu dévoiler aux yeux de tous cette plaque maintenant Paris-Côte d'Azur route bleue. Alors pourquoi c'était important cette opération qui se renouvelle, je crois, pour la 2e fois c'est hein monsieur qui a gagné. Voilà, donc on a eu l'occasion d'en parler Tout à avec fait, vous. oui, oui, oui. Vous Et, avez- et en plus, j'ai l'occasion de pouvoir remercier monsieur maintenant en direct, hein, parce que vous avez extrêmement bien travaillé pour notre club aussi. Hein. Voilà, merci en tout. Donc tout le monde s'y est mis pour tout le monde s'y est mis, voilà. ce beau Tout le moment. monde a Et puis joué. alors, vous aussi, vous êtes organisateur régulier de manifestations. Alors ça alterne chaque année. Alors tous les 2 ans. Alors une année, ça c'est la route bleue, et une année, c'est la traversée de Saint-Étienne. Donc cette année, c'est la route bleue, l'année prochaine, ça sera la traversée de Saint-Étienne. Donc ça sera la 5e qu'on fera, avec le partenariat de la ville de Saint-Étienne, évidemment. Alors Pardon. Et il faut quand même reconnaître, monsieur Richoux a fait énormément de choses, a participé et nous a aidé énormément
dans toute cette manifestation. Et je tenais aussi personnellement, au nom du club, du Rétro-Forésien et des autres clubs aussi, à le remercier. Merci à vous, merci, je vous remercie. Alors, peut-être un mot sur cette fameuse route bleue, parce que les plus anciens s'en souviennent, beaucoup l'ont pris, c'était la route des vacances. Bon, certains passaient par Lyon, mais enfin, ceux-là, on n'en parlera pas. Beaucoup passaient par Saint-Étienne, Lionel. Oui, alors c'était une alternative surtout. Alors moi, la route bleue, elle m'a été racontée parce que les premières éditions, je ne les ai pas faites. C'était dans nos souvenirs, c'est les premiers congés payés, c'est les années 30, les années 50. C'est une tranche de vie de la France qui se déroulait, les grandes transhumances où eh bien, le nord, le centre de la France partait sur la Côte d'Azur. Et ce qui est important pour nous, c'est de se souvenir que déjà à l'époque, Saint-Étienne était sur les cartes de France comme un passage sur cette transhumance estivale. Donc on remet Saint-Étienne au cœur du dispositif et puis on l'a appris, monsieur vient de nous le redire, il manquait 2 places sur l'ensemble du tronçon, 2 plaques, elles étaient à Saint-Étienne, on ne pouvait pas finir nous le mandat sans avoir installé ces 2 plaques. Voilà. Alors elles y sont. Dernière chose aussi, il y a la volonté manifestement tout au long du parcours d'associer aussi du tourisme, de la gastronomie, parce que cette route, il y a quand même des belles étapes. C'est important aussi pour le territoire. Voilà qui monte là. Une Gordini qui est en train de monter. Là. Vous vous rappelez entre autres qu'à Feur nous avions le chapeau rouge. Et oui, puis un peu plus haut à Rouen, c'était pas mal non plus. Voilà, oui. Bon, on ne peut pas avoir les voitures anciennes et pas de bruit. Hein. Ce qui est important, c'est que Saint-Étienne change, ça se voit et c'est important de le faire savoir. Et l'ensemble des personnes présentes aujourd'hui sont appelées à venir, mais aussi à revenir. Et ces prescripteurs, ils reviendront peut-être demain en famille et prendront l'habitude de voir le changement. Et puis, nos fabuleux musées, on travaille avec Serge à faire en sorte qu'à chaque fois, les voitures, les groupes venant un petit peu de l'extérieur, eh bien, s'arrêtent quand au musée de la mine, au musée d'art et d'industrie, au musée d'art moderne, au musée de la SS. Voilà, faire découvrir le côté patrimonial, mais aussi eh bien, l'évolution de Saint-Étienne et ses grands changements. Voilà, eh bien, bonne route à tous. Le mot de la fin, Marie-Camille, vous étiez dans le véhicule qui précédait. C'est très agréable, sans doute. Ah, c'est super, ça fait une belle image, une belle carte postale de toute cette traversée de Saint-Étienne. Et puis voilà, cette arrivée, c'est spectaculaire, c'est vraiment très joli. Et les gens ont beaucoup apprécié. On a vu pas mal de Stéphanois sur le bord de la route. C'est quasi le Tour de France. Mais presque, effectivement, avec des appareils photo, des enfants aussi qui découvraient des voitures anciennes qu'ils n'ont pas forcément eu l'occasion déjà de voir. Donc je crois que ça a plu aux nombreux Stéphanois qui étaient présents. Et ça a fait une jolie carte postale pour cette belle traversée. Et on a apprécié les applaudissements d'ailleurs. Oui. Tout le monde, ça fait plaisir pour les pilotes. Tout à fait. Oui. Voilà, écoutez, merci à tous et puis rendez-vous l'année prochaine pour la traversée de Saint-Étienne et dans 2 ans pour la route bleue. Merci. Et encore merci, monsieur. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence. Et